François Bayrou, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, merci de vous installer. Vous êtes président du MoDem, vous êtes maire de Pau. Alors, première question, si vous étiez député, aujourd'hui vous auriez un choix à faire, voteriez-vous cette motion de censure? Non, je ne voterai pas la motion de censure, parce qu'on est vraiment dans... Seul contre tous, on est dans l'opposition c'est aujourd'hui. pas grave. On est vraiment dans un système qui a la tête à l'envers. Et même qui marche sur la tête. Parce que, voilà une politique, une loi. On ne peut pas dire que ça soit la loi du siècle, comme a dit François Hollande. On ne peut pas dire que ce soit une loi exceptionnelle. On ne peut pas dire qu'elle bouleverse la situation économique du pays. Mais tout le monde s'accorde à dire, allez, les 70% de ceux qui ont participé à la discussion, au fond d'eux-mêmes, ils pensent que la loi va plutôt dans le bon sens. Et puis voilà que la majorité refuse son soutien à cette loi, parce qu'elle va trop dans le sens de l'opposition, et voilà que l'opposition, qui a une loi qui va plutôt dans son sens, décide de voter une motion de censure, sans aucune chance de succès. Mais est-ce que vous voyez à quel point les choses sont devenues caricaturalement absurdes ? François Bayrou, vous connaissez la Ve République. L'esprit de la motion de censure, ce n'est plus de se prononcer sur la loi Macron, mais c'est de se prononcer globalement sur la politique du gouvernement. Non, monsieur. C'est l'esprit de la loi, c'est l'esprit de la Ve. Patrick Chêne, l'esprit du texte, c'est la loi est réputée adoptée, sauf si une motion de censure est adoptée. C'est vrai. C'est ça le texte. Ça, c'est le texte, c'est pas l'esprit, j'allais dire, c'est la lettre. C'est le texte de la Constitution. Et donc, quand vous faites adopter une motion de censure, c'est pour empêcher la loi d'être mise en application. Oui, il y a quand même des arrière-pensées politiques généralement. Eh bien, écoutez, pour une fois... C'est ces arrière-pensées que vous voulez balayer. Pour une fois que il y a dans l'évolution du paysage politique français un mouvement qui est un mouvement qui permet de rapprocher les points de vue sur l'avenir et de dire, pour simplifier, l'économie a besoin de plus de liberté si on veut créer des emplois. Alors on prend des secteurs qui ne sont pas tous bien inspirés, mais vous voyez bien que autoriser à faire des voyages en autocar dans notre pays, pour moi, je ne soupçonnais pas qu'il fallait une loi pour faire ça. Ou bien améliorer les prud'hommes pour que les décisions ne traînent pas pendant des années. Ou bien s'intéresser à l'actionnariat salarié pour que ce soit plus attractif. Vous voyez bien que tout cela va plutôt dans le sens au fond, de plus de liberté pour l'économie. Et on en a extrêmement besoin. Tout le monde le pense. Ce que vous me dites là. Votre influence vis-à-vis du MoDem, ou même allons jusqu'à l'UDI, global, aujourd'hui ils vont tous voter cette censure. Eh bien oui, parce qu'il y a des comportements qui sont des comportements de groupe. Pour ne pas dire grégaire, parce qu'on vote comme ça, parce que ça se fait comme ça. Mais vous voyez bien qu'à force d'avoir des comportements caricaturés comme ça, la politique française dans son ensemble, la démocratie française dans son ensemble, elle devient aux yeux des gens caduque. Et alors ils vont chercher des gens capables de renverser la table. Il y a un lien direct de cause à effet entre l'absurdité des comportements ou des pratiques politiques, on va dire ça comme ça, largement commandées par, sinon nos institutions, du moins nos règles. Il y a un lien de cause à effet direct entre ces pratiques et les votes qui sont des votes, par exemple, en direction du Front National, bien que le Front National n'ait aucune solution pour le pays, à mes yeux, et même pire. Donc, Alors, deuxième question que m'inspire votre position, est-ce que les lignes peuvent bouger? Parce que ce que vous souhaitez, en effet, on le voit, un peu comme le dirait peut-être Manuel Valls hier ou Emmanuel Macron à l'Assemblée, c'est il y a ceux qui sont pour l'immobilisme et ceux qui veulent bouger. Vous mettez dans le rang de ceux qui veulent bouger. Est-ce que vous pensez que ça, et on peut parler aussi de la position vis-à-vis de l'Europe, puisqu'on voit que dans les partis aujourd'hui organisés, sur l'Europe, personne n'est d'accord, il n'y a pas de ligne précise, et sur cette loi Macron, c'est encore plus criant. Est-ce que les lignes peuvent bouger, puisque vous le dites, autrement on va tout droit vers peut-être les extrêmes, ce que vous ne souhaitez pas. Est-ce que les lignes peuvent réellement bouger? Juppé, Bayrou, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut aller plus loin vers le centre, vers la droite de la gauche, pardon? Je suis persuadé qu'il y a un grand courant central dans le pays qui est la seule alternative possible à ces décompositions que vous décrivez et auxquelles nous assistons. Ce grand courant central, il ne demande qu'à exister,
Alors ça dépend. J'écoutais par exemple le maire de Lyon, Gérard Collomb, ce matin. Il dit à sa manière exactement ce que je dis et ce que nous sommes. Il était à votre place il y a une semaine. Et ce que nous sommes un certain nombre, évidemment, à constater et à affirmer. Alors, il y a une clé à tout ça. Cette clé, elle est entre les mains du président de la République. François Hollande a été élu en s'engageant à changer les règles du jeu. Et à changer en particulier le mode de scrutin absurde dans lequel nous sommes et qui est un danger profond parce que à force de s'en remettre au fait majoritaire, un jour le fait majoritaire donnera le pouvoir à ceux qu'on prétendait éviter. Parce que c'est comme un barrage, vous savez. Un jour, il y a une goutte d'eau de plus qui fait déborder le vase et qui fait déborder le barrage. Et s'il déborde pas, le barrage casse. Tout ça, c'est pour moi une très grande imprudence. Alors, le président de la République, hélas, dans sa dernière conférence de presse, il a parlé de l'Ukraine, c'était bien, mais il dit « je ne bougerai plus rien si j'ai pas un accord général ». Mais son travail, c'est de bouger. Sa responsabilité, la responsabilité d'un chef de l'État, la responsabilité de quelqu'un qui a le pays à conduire, sa responsabilité, c'est de dire voilà ce qui ne va pas. Je vous propose qu'on le change. Complète, en partie. Bon, il y a beaucoup de solutions possibles. Et après des alliances, donc c'est ce qui vous permettrait de faire des alliances. Il faut que vous mesuriez deux choses. Premièrement, que tous les pays européens continentaux, sans exception, en dehors de la France, ont tous le même règle électorale. C'est-à-dire que quand vous représentez un certain nombre de citoyens, vous avez des représentants dans le débat parlementaire, ce qui est vraiment la moindre des choses. On a aujourd'hui 50% des Français, si vous additionnez l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre, qui sont sans représentation. Ou presque. Oui, pour ainsi dire, sans représentation. Ça peut pas aller. De quel droit les autres 50% auraient-ils tous les sièges? Leur voix ne vaut pas plus. Alors, vous parlez d'alliance. Et donc, c'est comme si, gardons ça une seconde en tête, c'est comme si ces gens-là, ces 50% de Français, n'avaient pas le droit de vote. Et de quel droit leur enlèverait-on le droit de vote? Donc, ça, c'est la... Du scrutin majoritaire à deux tours. Eh bien, quand les principes sont absurdes, il faut le constater et se poser la question de leur changement. Voilà pour ce premier point. Deuxièmement, c'est la seule possibilité, ce changement de règles, pour que puissent se faire des majorités d'idées. C'est-à-dire qu'au fond, quand on est d'accord, on puisse trouver des ententes. Je parlais hier avec Michel Barnier, il m'a dit au Parlement européen, c'est ce que j'ai fait pendant tout le temps où j'étais commissaire. Et c'est ce que tous les parlementaires européens constatent et savent. On fait des ententes pour pouvoir adopter des textes. Et en France, nous avons la chance que l'élection du président de la République au suffrage universel donne à tout ça quelqu'un qui peut orienter le débat. Si je vous réponds, quatrième République, généralement quand on parle de proportionnel, notamment total, on dit mais ça a échoué à la fin de la 4e République, c'est pour ça justement qu'on a inventé la 5e. Ouais. La 5e République, qu'est-ce que c'est ? Dans le discours de Bayeux, que vous savez, au lendemain de la guerre, De Gaulle a tenu pour dire sa vision des institutions, alors qu'il commençait sa traversée du désert, comme on dit, dans le discours de Bayeux, le général de Gaulle, il dit quelque chose de simple, il dit « Le gouvernement ne procédera plus de marchandage parlementaire, il procédera du président de la République, élu, c'était pas encore le suffrage universel, par les Français. » 62, oui. Hein, c'est ça le choix. On a la chance d'avoir une élection directe du président de la République qui peut permettre de donner une colonne vertébrale à tout le système. C'est pourquoi c'est pas la 4e République. Et c'est ce qui se passe dans tous les autres pays européens. Et sur le législatif, on en revient à la proportionnelle pour justement la représentation que vous souhaitez. Vous parlez d'alliance. Permettez-moi une dernière phrase. Ouais. Si on réfléchit un peu, on s'apercevra qu'il y a là la seule garantie contre une éruption d'extrémisme, quel qu'il soit, au pouvoir. Parce que si vous n'y faites pas attention, le scrutin majoritaire va accentuer un jour la
la vague Vous extrémiste. me parlez de l'union, et la proportionnelle oblige aux unions et aux accords. Quand on entend Alain Juppé, qui évoque un accord possible avec vous, qui se fait siffler à l'UMP, quelle serait à ce moment-là l'alternative? Quel accord pourrait se faire Tout pour... ceci, les sifflets n'ont aucune importance parce que les sifflets, c'est le langage de la bêtise. Et franchement, on ne va pas s'arrêter à ce genre de choses. Ça passe. Hein, j'ai souvenir que Nicolas Sarkozy a été fortement sifflé par les mêmes autrefois. Donc, non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que... votre avenir, et j'aimerais que vous m'éclairiez, si vous pouvez, sur votre projet pour le pas mon avenir. Non, mais l'important, m'éclaire. c'est la situation. Ouais. Dans laquelle notre pays se trouve. Parlons de quelle est votre position par rapport à ça. Il y a quand même 2017 qui arrive. Je sais bien que c'est pas le jour de prendre position définitive. Mais quelle est votre tendance? Comment voyez-vous? Très simple. Comment voulez-vous construire une alternative à ce qui se passe aujourd'hui? Dites-moi. Si Alain Juppé, qui a choisi le mécanisme de la primaire. Moi, je suis un peu plus réservé par rapport au mécanisme de la primaire. Mais si Alain Juppé est choisi, je n'aurai aucun mal, je crois, à trouver avec lui un accord favorable pour que ce soit solide, pour que l'ensemble soit un ensemble solide. Parce que Alain Juppé a, me semble-t-il, les qualités nécessaires pour le faire. Et donc, si Nicolas Sarkozy est choisi par la primaire, eh bien, nous serons libres et nous verrons ce que nous faisons. Vous voyez bien pourquoi. Ce que vous dites actuellement aux électeurs de droite, c'est si vous voulez une union au premier tour pour éviter une absence au deuxième tour, et pourquoi pas un candidat PS face à Marine Le Pen, Alain Juppé est l'homme de la situation pour s'allier avec le centre. C'est ce que vous dites. Je crois que ce qu'il faut, c'est une démarche qui soit une démarche de rassemblement et de volonté du pays. Qui ne soit pas une démarche de monter les uns contre les autres. Parce que si vous montez les uns contre les autres, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas redresser le pays. Et ceci est vrai dans une entreprise, dans une association, dans une famille, et c'est vrai évidemment pour un ensemble national. C'est vrai pour une ville. Votre mission, quand vous êtes à la tête ou en responsabilité, c'est que les gens puissent travailler ensemble, puissent s'estimer, puissent réfléchir, puissent en tout cas ne pas se regarder comme des ennemis irréductibles alors qu'ils sont concitoyens, et qu'ils réfléchissent au contraire en se sentant co-responsables de l'avenir du pays. Vous êtes un Européen convaincu. En ce moment, la Grèce provoque de fortes tensions avec l'Europe. Il y a des voix qui commencent à s'élever en disant pourquoi l'Europe ne se passerait pas de la Grèce finalement, pourquoi la Grèce ne sortirait pas de l'euro. Qu'en pensez-vous? Bon, je suis très sceptique sur les promesses. Giscard d'Estaing vient notamment de dire pourquoi pas. Je suis très sceptique sur les promesses qui ont été faites par Syriza, le nouveau gouvernement grec. Très sceptique, parce que je pense qu'on a fait croire aux Grecs que l'impossible était possible. Alors c'est bien d'avoir des idéaux et des rêves. Et c'est vrai que les Grecs avaient été maltraités. Mais la situation aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de pays qui ont montré de la solidarité avec la Grèce et qui seraient déstabilisés eux-mêmes si la Grèce ne respectait pas, alors, en tout cas dans les grandes lignes, la Grèce doit-elle sortir ses de l'Europe? engagements. Doit-elle sortir de l'Europe? En tout cas, on va voir ce soir ce qui va se passer. Pour moi, c'est une éventualité que vous n'excluez pas. Je pense que c'est une des issues possibles, hélas. 3 fois, hélas, c'est une des issues possibles de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes endetté par-dessus la tête, dire, écoutez, je vais me lancer dans des dépenses nouvelles et je vais, au contraire, demander des crédits nouveaux. Ce jour-là, ceux qui vous prêtent ne le font pas aisément. Si cette idée de la sortie de la Grèce Regardez de l'euro... la France, on risque dans cette affaire plus de 40 milliards. Mais vous ne craignez pas l'effet domino? La Grèce sort, on s'aperçoit que finalement, avec l'aide de la Russie, pourquoi pas, elle s'en sort. Mais tout ça, effet domino sur le Portugal, sur l'Espagne. Non, mais tout ça, c'est des blagues. Vous croyez que la Grèce pourrait s'en sortir sans avoir des dommages extrêmement lourds, pourrait sortir de l'euro sans avoir des dommages extrêmement lourds? Mais vous l'envisagez tout de même? Non, je pense que c'est un risque, oui. Quand on fait croire au peuple des choses impossibles, il se produit, hélas, des conséquences souvent dangereuses ou déstabilisantes. Un dernier mot, Ahmed Tazir, dans sa revue de presse quotidienne régionale, parlait du fait qu'on armait ou pas les polices locales. Vous êtes un maire d'une ville importante comme Pau. Quelle est votre position, très rapidement? J'ai décidé que la police municipale à Pau aurait des flashballs et des tasers, c'est-à-dire des armes non létales, comme on dit, qui ne peuvent pas tuer.
parce que notamment les brigades de nuit que nous allons mettre en place pour qu'il y ait un sentiment et une réalité de sécurité, il faut qu'elles aient de quoi ne pas avoir peur. Mais je ne suis pas pour les armes létales, je ne suis pas pour les armes à feu. Merci François Bayrou de nous avoir rendu visite ce matin. Je rappelle que vous êtes maire de Pau, évidemment président du MoDem, et qu'on commence à y voir un peu plus clair sur votre positionnement pour les mois à venir. C'est extrêmement clair. Merci, je vous souhaite une belle journée. Dans quelques instants, Denis Jeanbart, Jean-Pierre Denis, Judith Vintraud.